Écoute bien. Le monde moderne est une fosse sceptique de sons inutiles. Tout le monde hurle, tout le monde donne son avis, tout le monde mendie une seconde d'attention. Et toi? Si tu es ici, c'est que tu as compris que celui qui crie le plus fort est souvent celui qui a le moins à dire. Le bruit est l'aveu d'une panique intérieure. Le silence, lui, est la marque des rois et des prédateurs. Aujourd'hui, nous allons forger ton silence pour qu'il devienne une lame. Pour t'accompagner dans cette transformation, nous avons conçu le manuel du guerrier stoïcien. Ce n'est pas un livre de poésie, c'est une carte de guerre. Il est disponible via le lien dans la bio. Si tu veux arrêter de subir et commencer à régner sur ton propre esprit, ce manuel est ton point de départ. Marc Aurèle disait « Regarde au-dedans de toi, c'est là qu'est la source du bien ». Mais pour regarder au-dedans, il faut d'abord faire taire le vacarme extérieur. Prépare-toi. Voici pourquoi ton silence va devenir ta plus grande force. Le silence est l'arme de la domination psychologique. Pourquoi as-tu si peur du vide? Pourquoi te sens-tu obligé de meubler chaque seconde d'une conversation par des platitudes? Parce que tu as peur du jugement. Le silence est insupportable pour les gens ordinaires, car il les renvoie à leur propre insignifiance. Quand tu te tais, tu deviens un miroir. Les autres commencent à se justifier, à trop en dire, à révéler leurs failles. Le guerrier stoïcien utilise le silence comme un scanner. En réunion, dans une négociation ou lors d'une dispute, ne réponds pas immédiatement. Laisse couler 3 secondes de trop. Tu verras l'autre s'agiter, perdre ses moyens, bégayer. Ton silence dit « je t'observe, je t'analyse et tu ne m'impressionnes pas ». C'est une domination brutale, car elle ne nécessite aucune violence physique. Épictète nous rappelait « le silence est une vertu qui nous rend semblables à Dieu ». Pourquoi? Parce que Dieu ne se justifie pas, il est. Sois, toi aussi, une présence lourde et silencieuse. Ce silence n'est pas seulement une tactique externe, c'est le bouclier de ta paix intérieure. Le silence tue l'ego et détruit les provocations. L'ego est un monstre affamé qui se nourrit de validation et de disputes. Quand quelqu'un t'insulte, il s'attend à ce que tu aboies en retour. Il veut que tu descendes dans la boue avec lui. Si tu réponds, tu as perdu. Tu as donné le pouvoir de dicter tes émotions. Le silence face à l'insulte est l'insulte la plus sophistiquée qui soit. C'est dire à l'agresseur « tes mots n'ont aucune réalité dans mon monde ». Sénèque disait « le plus grand remède à la colère est le délai ». Le silence est ce délai. C'est la preuve que tu es le maître de ton château. Un homme qui s'énerve est un homme dont on a trouvé la télécommande. Reprends la télécommande. Souris, reste muet et regarde l'agresseur s'épuiser contre ton indifférence. C'est cela, être un roc. Les vagues se brisent sur le roc, elles ne le déplacent pas. Ton optimisme naît de cette certitude. Rien d'extérieur ne peut toucher ton âme si tu ne lui ouvres pas la porte par tes paroles. La forge du caractère. Nous sommes à mi-chemin. Si tu ressens déjà le poids de ce silence, c'est que ton ego commence à suffoquer. C'est bon signe. C'est à ce moment précis que tu as besoin de structure. Le manuel du guerrier stoïcien, lien en bio, t'enseigne comment construire cette forteresse mentale, jour après jour. On ne devient pas stoïcien en regardant une vidéo, on le devient en pratiquant les exercices que nous avons compilés pour toi. Ce livre est l'investissement qui transformera ton silence passif en un silence conquérant. La parole économe, chaque mot doit être un ordre. Imposer son respect, c'est traiter ses mots comme de l'or, pas comme de la monnaie de singe. Si tu parles tout le temps, tes mots perdent leur valeur. On finit par ne plus t'écouter. Le silence prépare l'impact. Quand l'homme silencieux prend enfin la parole, la pièce s'arrête de respirer. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce qui va sortir a été pesé, purifié par la réflexion et qu'il est destiné à être exécuté. Ne parle pas de tes projets, réalise-les. Ne parle pas de ta vertu, incarne-la. Zénon d'Échition disait « Nous avons 2 oreilles et une seule langue pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Le monde est rempli de parleurs qui ne font rien, soit celui qui fait tout et qui ne dit rien. L'action est le cri du guerrier, le silence est son souffle. Ton optimisme brutal vient de là. Tu ne dépends pas de la compréhension des autres, tu dépends de la solidité de tes résultats. Le silence est le berceau de la sagesse et de la stratégie. On n'apprend rien en parlant, on n'apprend rien en se plaignant. Le silence est le laboratoire de l'esprit.
C'est dans le silence que tu analyses tes échecs sans te chercher d'excuses. C'est dans le silence que tu prépares ton prochain mouvement sans alerter tes adversaires. Un prédateur ne crie pas avant de sauter sur sa proie. La stratégie stoïcienne consiste à voir les choses telles qu'elles sont, sans le filtre émotionnel des mots. Quand tu te tais, tes sens s'aiguisent. Tu vois les micro-expressions sur les visages, tu entends les non-dits, tu repères les pièges. Le silence te donne une temps d'avance sur tout le monde. Pendant qu'il s'épuise à exister socialement, toi, tu construis ton empire dans l'ombre. C'est une force terrifiante pour ceux qui vivent dans le paraître. Conclusion. Le choix du rocher. Le silence n'est pas une absence de force, c'est la concentration de la force. C'est l'arme de celui qui se connaît assez pour ne pas avoir besoin de l'approbation de la foule. Tu as désormais les bases pour transformer ton silence en une puissance souveraine. N'oublie pas, pour graver ces principes dans ton ADN, le manuel du guerrier stoïcien est ton meilleur allié. Le lien est dans la bio. Ce manuel est le pont entre l'homme qui subit le bruit et le guerrier qui commande le silence. Ne laisse pas cette vidéo n'être qu'un son de plus dans ton cerveau. Fais-en un acte de naissance. Question pour ouvrir le débat. Penses-tu que dans notre société hyper connectée, le silence est perçu comme une faiblesse à exploiter ou comme une supériorité qui effraie les masses? Réponds en commentaire. On se retrouve dans l'arène. Reste vrai, reste brutal, reste stoïcien.